J'ai rencontré en fait tout en travaillant ce professeur, il m'est apparu. Et j'ai pu trouver son nom qui est le professeur Racoult-Lémurer, chercheur en lémurologie. J'ai imaginé faire son cabinet de singulier, son cabinet de recherche. Donc ici on est dans l'atelier de la gare, un local que la gare nous a prêté très généreusement pour pouvoir préparer toute notre installation de cabinet de lémurification. Ici ce sera le panier à volaille. J'ai convié des artisans de la région de Tana qui viennent d'il y a une vingtaine de kilomètres pour me faire un panier à volaille inspiré de 3 mètres, inspiré des paniers à volaille du sud, là qu'on voit comme ceci, que je trouve très très beau. On arrive dans l'antre où tout s'est ramené de Tamatave, tous les matériaux qui viennent de l'Est, c'est le bambou. Là on a notre Daraphillémurus, qui est loin d'être terminé. Il a juste sa colorette. Il faut encore l'habiller de parties colorées blanc et noir. Puis ses yeux. Et puis on lui fait quelques petits cheveux à la punk, là. Quelques cheveux de l'Ouest. Lémurodocus indriadé, qui lui est squelette. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer. C'est notre pièce maîtresse où il lui faudra encore faire sa queue, qui sont tous des petits osselets qui descendront. Là. Il est capable de se tourner à 45 degrés, nord, sud, ouest, ouest. Je pense même qu'il peut regarder les étoiles. Là. Si on fait un petit effort, la tête peut monter. Voilà. Ici, c'est le cher Chili, qui avait eu quelques embûches dans le transport, donc il a des pattes un peu particulières aussi celui-là. Donc il lui manque de la lumière parce que je pense qu'il a besoin d'un peu d'éclairage dans sa nasse de pêche aussi. Ici en dessous on va lui faire un petit fond en feuilles de vie qui vont faire une lumière un peu ocre orangée. Je crois qu'il va être très bien comme ça. Donc là, c'est tous les os en bois, naturellement, qui vont être suspendus. Ah, elle a enlevé les bois. Comme ça, pour finir par toutes les petites articulations que vous voyez pour faire les doigts. C'est l'os, c'est le squelette de Hippopotamus nain. Sa tête, elle est où? Toulouse l'a pris? Elle est où la tête? Voilà. C'est le plus sobre, c'est le moins communicatif. Il n'y a pas du tout d'expression. Celle-ci, elle sera suspendue sur un axe qui va lui permettre de tourner. Tout cela, c'est dans Naturalia. Ils sont derrière le filet de pêche. Et notre Giraffolémurus. Tous les animaux seront suspendus pour donner une impression, comme dans les musées, puis une impression de légèreté. Et je pense avec toutes les séparations en papier, l'espace va être utilisé surtout en hauteur. Ce qui se prête bien dans le hall de la gare, qui a la lumière qui vient d'en haut. Les gens seront assis sur une vertèbre de baleine et vont pouvoir regarder à l'intérieur dans un binoculaire l'univers biotope que l'on recrée sur une roue qui tourne, qui pourront actionner, avec une petite lumière au-dessus. Ce sera la carte géographique de Nova Lemuriatus pour que les gens soient informés quand même de quel pays ils sont. Donc là, on est déjà bien entamé. On a utilisé une drésine
de laquelle on a soudé tous les montants pour pouvoir mettre le camion car sur rail, parce que quand même c'est Madarail, donc l'idée est de faire une machine un peu vaisseau spatial. C'est pour ça que là on va laisser complètement à jour. Et la tête doit s'articuler aussi, c'est ça que je discutais avec Philippe. Comme j'ai fait rajouter ce morceau-là, il me disait « Ah, et comment on articule la tête ?» Voilà, c'est pour ça que moi je le découperai à partir d'ici. Ouais, là seulement. Ouais. Voilà, et que ensuite ça, on va un peu redresser la tôle pour que quand ça ça rentre baisse, dedans. ça puisse rentrer. Voilà, ça va. Et on mettra une articulation là. Un gros bouton. Un gros bouton. Et alors pour l'œil, c'est ça, moi je voudrais bien qu'il soit grand, puis qu'il serait libre après, qu'il bougerait un peu. Donc quand on fera l'œil, ça fera un peu de mouvement. Voilà. Ça, il le découpe et il l'utilise pour mettre au milieu de notre œil. Maintenant, on est en train de travailler sur les derniers emplacements, puisqu'on a mis toutes les grosses structures sont en place, le mur de raffia, le mur de nas, le mur de papier, les grosses squelettes sont déjà à leur place définitive. Donc maintenant, on va mettre un peu tous les petits animaux qu'a dessiné Pain Myriam en terre cuite, en pâte à papier. C'est une installation donc avec des lieux, des espaces définis, des choses en volume. Il y a beaucoup de choses qui sont en suspension dans l'installation et tout ce côté aérien des bêtes, des murs de papier, de raffia, des choses qui sont là, donc recréer ce monde onirique du professeur. On va venir faire les finitions toute cette nuit, quoi. On va rajouter un peu de couleur, faire les ongles. Celui-là, il lui faut encore un peu de couleur, là, rectifier un peu là, le niveau de la tête. Puis demain matin, on n'aura plus qu'à poser les petites étiquettes avec les explications pour expliquer un peu aux gens à quoi correspondent ces chapeaux, à qui appartient le manteau, qu'est-ce qu'il y a à voir dans le monoculaire. Une part de rêve au public qui vient voir cette exposition, puisqu'on utilise beaucoup d'éléments du quotidien qu'on transforme, les bois flottés, les coquillages qu'on trouve sur la plage, toutes ces choses-là sont transformées, les mûrifiées pour en faire des objets appartenant aux collections, donc des objets de fiction. J'ai déjà vu pas mal de gens passer, je pense que ça va marcher. Il me semble qu'il y a des gens qui ont déjà bien eu le petit coup d'étincelle de l'expo.